Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous parler de ma dernière lecture. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un changement du format point lecture, tout simplement parce qu'avant dans mes points lecture, je vous présentais mes 2 dernières lectures effectuées. Et du coup, je me suis rendu compte que ça variait vraiment beaucoup de mon rythme de lecture, puisque des fois pendant 2 semaines vous aviez un point lecture à la suite et puis parfois pendant un mois il n'y en avait pas du tout simplement parce que j'avais pas spécialement le temps de lire ni l'envie, ça arrive parfois et je trouvais ça assez dommage parce que c'est un peu le genre de vidéo que vous préférez sur la chaîne avec les book hauls et du coup je me suis dit je vais essayer de satisfaire mes abonnés et leur proposer un nouveau format. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous convient mieux ou si vous préférez l'ancienne version. Donc désormais je vais essayer de vous proposer un format, c'est-à-dire que dès que j'aurai lu un livre, j'en ferai la vidéo, ce qui va permettre d'avoir des points lecture plus régulièrement sur la chaîne, mais aussi d'avoir des vidéos 10 fois plus courtes, c'est-à-dire que moi je suis quand même beaucoup de booktubeurs et booktubeuses sur YouTube et j'ai quand même pas mal de vidéos à regarder chaque semaine, elles s'accumulent, etc. Et parfois c'est vrai que quand je vais pour lancer une vidéo et que je vois d'avance qu'elle fait entre 15 et 20 minutes, je me dis bah mince, avec ce temps j'aurais pu en regarder 4 de 5 minutes par exemple. Enfin bon, des fois, voilà, la qualité, elle est nécessaire et c'est l'essentiel. Mais du coup, je me suis dit que parfois, un point lecture qui dure entre 3 et 5 minutes, ça peut être parfait. Par exemple, si vous avez 5 minutes le matin avant de partir au travail, hop, vous actionnez la vidéo. Et puis, ça peut encourager les personnes à visionner la vidéo, même si le livre en question ne leur parle pas spécialement, histoire de découvrir de quoi ça parle. Je vais finir de blablater parce que ça devient une catastrophe et donc on va commencer dès maintenant. Du coup, ma dernière lecture que j'ai faite, il s'agit de Hashtag Scandale, écrit par Sarah Auclair, publié chez les éditions Nathan. Je tenais à remercier les éditions Nathan de m'avoir envoyé ce livre pour le partenariat qu'ils ont avec le blog de ninanko.com et donc vous allez pouvoir retrouver ma chronique écrite sur ce blog très prochainement. Donc voilà, si vous êtes fan de scandales, de potins, de ragots et que vous êtes une vraie fille pour ce genre de truc, et ben je pense que ce livre peut que vous plaire. Moi personnellement, j'ai passé un agréable moment. De quoi ça parle ici? Nous allons suivre Lucie qui est lycéenne et qui est amenée à aller au bal de promo au bras de Cole qui est le petit ami de sa meilleure amie. Oui, si je vous ai déjà perdu à ce niveau-là, n'hésitez pas à revenir en arrière, vous allez comprendre facilement. Et du coup, pourquoi elle doit aller au bal de promo avec le petit ami de sa meilleure amie qui s'appelle Ellie? Tout simplement parce que Ellie se trouve au lit. Oui, mes blagues sont pourries, mais elle est malade et du coup elle voulait pas gâcher le bal de promo de son petit ami et du coup elle a demandé à sa meilleure amie qui est Lucie de l'accompagner histoire qu'ils passent une bonne soirée ensemble. Donc Lucie ça la dérange un peu parce que c'est pas le genre de fille qui aime être sous les projecteurs, c'est plutôt une fille discrète qui aime rester chez elle sous les couvertures à lire un bon livre ou être avec un jeu vidéo. Mais voilà, elle va se forcer à y aller pour rendre service à sa meilleure amie et aussi pour que Cole passe une bonne soirée. Et puis, comme il y a Cole, ça rend la chose plus agréable puisqu'on apprend dès les premières pages que Lucie est amoureuse depuis très très longtemps de Cole, bien même avant que sa meilleure amie soit avec lui. Et du coup, on va suivre les aventures de Cole et de Lucie tout au long de cette soirée. L'histoire commence lorsque Cole propose à Lucie et à leur bande d'amis de finir la soirée chez lui afin de s'amuser un peu plus. Donc, il va avoir de l'alcool, du tabac, des fous rires, de la musique. Et à un moment donné, Lucie et Cole se retrouvent dehors et vont parler. Et par le plus grand des hasards, ils vont finir par s'embrasser. Manque de peau pour eux, un inconnu va photographier ce moment. Et dès le lendemain matin, la photo va être publiée sur le profil Facebook de Lucie. Donc Lucie comprend pas comment cette photo a pu atterrir sur son profil et puis elle s'aperçoit très vite qu'elle a jamais récupéré son téléphone portable et que la connexion à son compte Facebook était automatique via son téléphone et donc la personne qui lui a volé son téléphone a pu facilement publier cette photo sur son compte sans avoir le mot de passe, etc. Et du coup on va suivre les aventures de Lucie dans ce livre tout simplement parce que dès son retour au lycée elle va être traitée de tous les noms, de traînée, de voleuse de petite amie, sans oublier que Ellie la déteste parce que voilà elle lui a piqué son petit ami et elle voit ça comme une trahison.
Voilà, je dis pas le contraire, hein. Et du coup, Lucie va essayer de mener l'enquête, chercher à savoir qui c'est qui a pris la photo du baiser et qui lui en veut au point de publier ça sur Facebook. C'est une histoire très addictive, remplie de ragots, de potins, et voilà, je suis une vraie fille, donc j'adore ça. J'ai eu soif de vérité tout au long de ma lecture, sans oublier que l'auteur fait référence au harcèlement scolaire et je trouve que ce choix est très judicieux de sa part. On se rend vite compte en lisant ce livre que les réseaux sociaux ont pris quand même une place très importante dans la vie de tout le monde de nos jours et que parfois c'est assez dommage car ça peut gâcher les relations humaines. Franchement, ce livre, c'est vraiment une belle leçon de vie et qui permet de faire réfléchir sur notre vie actuelle. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai convaincu avec ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez rajouté dans votre wishlist, s'il se trouve dans votre pile à lire, ou si vous l'avez lu et aimé tout comme moi. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!